Le 7 octobre dernier, Israël s'est trouvé confronté à une attaque terroriste d'une rare cruauté, exécutée par le Hamas. Cette attaque a laissé plus de 1200 victimes derrière elle. Une année s'est écoulée depuis cette tragédie qui nous a marqués à jamais. En ce jour, nous tenons à adresser nos plus sincères condoléances aux familles de victimes et tout particulièrement à celles qui sont présentes aujourd'hui. Le groupe Les Démocrates s'associe à leur peine ou à leur inquiétude. Nous sommes à vos côtés. Nous n'oublions pas les morts comme nous n'oublierons pas les vivants. 101 otages, Madame la Présidente, vous venez de le dire, sont encore retenus aux mains du Hamas, dont beaucoup sont peut-être déjà morts. Nous le condamnons avec la plus ferme exigence et exigeons qu'il puisse être libéré sans délai. Alors que le conflit s'enlise et qu'il s'étend désormais à la frontière du Sud-Liban et à l'Iran, les perspectives d'apaisement s'éloignent et chaque mort civile est un mort de trop. Mes chers collègues, ne nous demandons pas pour qui sonne le glas chaque jour un peu plus. Il sonne aussi pour nous et l'idée que nous nous faisons de l'humanité. Face à ce conflit historique, la position de la France est claire. Il est urgent de parvenir à une issue par le dialogue diplomatique en vue de réunir les conditions d'une paix durable dans la région. Face à cette crise, il est aussi de notre devoir d'éviter la tentation d'une importation du conflit dans notre pays. Pour cela, la montée des actes antisémites doit être combattue sans relâche et l'apaisement sans cesse recherché. Monsieur le Premier ministre, trouver la paix est une exigence. Elle doit être garantie pour tous. Pour nos compatriotes de confession juive qui se sentent aujourd'hui menacés et s'interrogent sur leur place dans notre pays. Pour prévenir un embrasement général, défendre la position d'équilibre, assurant à Israël son droit à exister sans être menacé, tout en répondant à l'aspiration des Palestiniens de disposer d'un État souverain et en préparant la paix. Monsieur le Premier ministre, quelles sont les orientations que vous poursuivez à l'échelle nationale et internationale pour y parvenir? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le ministre Marc Fesneau, merci beaucoup de commencer ce débat de questions d'actualité en évoquant ce très triste anniversaire, un an et une journée après cette tragédie du 7 octobre. Nous n'oublions pas, la douleur ne passe pas. Nous pensons à toutes ces victimes innombrables, près de 1200, à leurs familles, toutes ces victimes d'un attentat planifié, perpétré par le Hamas et qui a provoqué l'embrasement. Nous pensons aux otages, parmi lesquels 2 de nos compatriotes. Je salue avec émotion les familles de Ouad Yahalomi et d'Ofer Calderon. Nous sommes rencontrés hier. Je n'ai pas oublié, je le dis à l'ancien ambassadeur d'Israël à Paris qui est avec vous, qui vous accompagne, ce que vous m'avez dit, il nous faut nous méfier du Hamas. Et puis vous m'avez dit, il faut également qu'on se méfie de l'oubli. Et donc je veux vous redire, comme je l'ai dit hier soir, que nous n'oublions pas et nous n'oublierons pas. Nous pensons à toutes ces victimes, aussi civiles, très nombreuses à Gaza, en Cisjordanie, aux victimes civiles des 2 côtés de la frontière du Liban. La France, mesdames et messieurs les députés, réaffirme son engagement indéfectible pour la sécurité d'Israël. J'ai dit devant vous, je répète aujourd'hui, que la sécurité d'Israël n'est pas négociable. Depuis le début de cette guerre provoquée par l'attaque du Hamas, trop d'hommes, trop de femmes, de personnes âgées, d'enfants sont morts. Il faut d'abord que tous les otages soient libérés. Il faut que la guerre cesse. Il faut que les déplacés puissent retrouver leur foyer et que l'aide humanitaire puisse entrer à Gaza et puisse se déployer au Liban. Monsieur le Président Fesneau, comme l'a rappelé le Président de la République, comme le ministre des Affaires étrangères qui était dans la région pendant plusieurs jours et le dira tout à l'heure, comme je l'ai dit moi-même, la France participera à tout ce qui peut être fait pour éviter l'embrasement. Elle participera avec l'Union européenne, avec les États-Unis, avec les pays de la région, à toute initiative évitant cet embrasement et avançant vers, comme vous l'avez rappelé,
ce qui doit être l'objectif, une paix durable, mais qui passe, nous en savons la clé, par la création de 2 États, un État palestinien, un État d'Israël vivant en paix, en sécurité, se reconnaissant l'un et l'autre côte à côte. Voilà la clé. Et voilà l'objectif que nous continuerons de rechercher. Juste un mot, Monsieur le Président Fesneau, pour faire écho à ce que vous avez dit. Ce conflit est très ancien. Il est l'un des plus anciens. Et très tôt, lorsque j'ai eu l'honneur d'être ministre des Affaires étrangères de la France, je me suis engagé à ma place pendant un temps trop court pour tenter de faire que ce conflit revienne en priorité dans les engagements des États-Unis, de l'Europe, alors qu'il était redescendu en bas de la liste. Il a ce conflit de grave résonance dans notre propre société, vous l'avez rappelé. Il provoque des émotions, des solidarités qui sont d'ailleurs légitimes d'un côté ou de l'autre. Pour autant, les principes fondamentaux de notre République, la laïcité, le refus de toute forme de racisme et d'antisémitisme, ces principes-là, qui sont ceux de notre République, doivent être rappelés et défendus. Et voilà pourquoi, Monsieur le Président, je pense qu'il restera inacceptable pour nous, pour le gouvernement tout entier, je pense aussi vous-même, que trop de nos compatriotes de confession juive soient menacés, que des synagogues soient incendiées, comme on l'a vu l'été dernier dans le Midi. Tout cela reste inacceptable. Il n'y aura, je vous ai dit mes lignes rouges l'autre jour à la tribune, aucune forme de tolérance, aucune, à l'égard du racisme, à l'égard de l'antisémitisme, qu'ils se traduisent par des agressions, par des menaces, ou qu'ils se traduisent plus quotidiennement, on a tendance à l'oublier, à l'école, dans la rue, dans les réseaux sociaux. Il n'y aura, Monsieur le Président Fesneau, aucune tolérance.